Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous allons parler de l'intégralité physique, de la santé physique. Je vous parlerai aujourd'hui de votre corps. Que pensez-vous de cela? Je le ferai de toute façon, alors vous feriez mieux d'aimer cela. Êtes-vous des investisseurs ou des joueurs? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, investissez-vous dans la bonne santé maintenant pour récolter la bonne santé plus tard? Ou est-ce que vous ne faites rien pour vous occuper de vous-même et vous abusez de votre corps en pensant que vous vous en tirerez? Comment abusez-vous de vous-même? Eh bien, si nous disions trop de stress, ou bien être surchargé, trop engagé, et ne pas avoir un vrai équilibre dans votre vie, ne pas vous reposer assez, ne pas rire assez, ne pas prendre de temps de congé, ou peut-être pas assez de sommeil. Êtes-vous enthousiasmé ou pas? Moi, je le suis. Ou peut-être l'inquiétude, l'anxiété. Qu'est-ce qui arrivera dans le monde? Qu'est-ce qui arrive avec le gouvernement? Qu'est-ce qui arrivera avec mes enfants ou après ma retraite? Eh bien, j'ai une autre idée. Et si nous vivions aujourd'hui? Je veux dire, vraiment, pourquoi n'avoir ni regret ni crainte? Et découvrons vraiment ce qu'aujourd'hui détient pour nous. Ou bien un mauvais régime. Eh bien, chérie, je suis ici pour t'aider aujourd'hui. Ou bien boire tout excepté l'eau. Ou bien pas d'exercice. Si tout ce que vous faites est de vous asseoir dans votre fauteuil et presser des boutons sur des télécommandes, vous allez mourir, beaucoup plus tôt qu'il ne faut. Nous avons tous ces ligaments dans notre corps parce que Dieu nous a créés pour qu'on bouge. Maintenant, quelqu'un pense probablement, eh bien, attends une minute, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne suis pas venu ici pour parler de mon corps. Laissez-moi vous dire pourquoi ceci est important. Comment vous vous sentez physiquement? Comment vous prenez soin de vous-même ou ne prenez pas soin de vous-même affecte toutes les autres régions de votre vie. Toute autre région de votre vie, elle vous affecte spirituellement. Vous vous sentez misérable et vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas dormi pendant 3 nuits. Vous ne voudrez pas prier. Vous n'allez pas pouvoir étudier la parole et vous concentrer parce que votre pensée est complètement épuisée. Allez maintenant, ça vous affecte. Ça vous affecte. Ça vous affectera mentalement. Ça vous affectera émotionnellement. Et je pense que beaucoup de gens essayent d'arranger toutes ces autres choses. Ils veulent être forts spirituellement, ils veulent être stables, ils ne veulent pas s'inquiéter tout le temps, mais ils font un travail misérable quand il s'agit de s'occuper d'eux-mêmes et ils se sentent mal tout le temps. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous sentions mal. Il ne nous a pas créés pour que nous ayons mal partout de notre tête jusqu'au bout de nos pieds. Je ne pense pas que c'est le meilleur que Dieu a pour nous si nous devons vivre dans un bureau de docteur et dépenser tout notre argent en payant des factures médicales. Merci Dieu pour toute l'aide médicale. Je l'utilise aussi, mais je ne pense quand même pas que c'est le meilleur que Dieu a pour nous. Et je crois que le stress est la cause de maladie numéro 1. Parce que le malaise, c'est quand vous n'êtes pas à l'aise. Et moins nous sommes à l'aise, plus nous avons des maladies. Ma fille m'a raconté une histoire intéressante. Elle a dit que je pouvais partager ceci avec vous. Elle a dit, j'ai juste eu une semaine très, très difficile. Elle a dit, je veux dire, j'ai agi vraiment mal.
Elle a dit « Je me suis énervée plusieurs fois et j'ai mal agi avec ma famille. J'ai dû leur demander pardon. » Elle a dit « Je me suis énervée à la salle de gym. Et j'ai dit des tas de choses là-bas que je n'aurais pas dû dire. » Et elle a dit « J'ai eu une semaine difficile. » Et elle est vraiment une bonne fille et elle aime vraiment Dieu. Donc, cela ne ressemble pas à son caractère. Et elle a dit « Quand je me suis arrêtée pour... » Écoutez, elle a dit « Quand je me suis arrêtée pour prier. » Et elle a dit « J'ai beaucoup pleuré. » Je combattais le découragement. Donc, nous avons tous ces problèmes mentaux et émotionnels. Et elle planifie, et donc elle aime accomplir des choses. Elle travaille dur et elle aime accomplir des choses. Eh bien, quand quelque chose d'autre arrive, ce qui se passe toujours, est-ce que quelqu'un a remarqué que votre plan ne marche juste pas à 100%? Et des choses folles comme qu'elle devait faire quelque chose et elle est restée au téléphone pendant 1h45 à attendre pour pouvoir s'occuper de cette chose. Et quand elle est finalement arrivée à une personne vivante, juste quand ils étaient prêts à finaliser la conversation, l'appel a été déconnecté. Et elle a dû tout faire de nouveau. Et elle et sa famille, ils allaient à l'île du Prince-Édouard en vacances cette année, et c'est au Canada. Et elle était totalement inconsciente du fait que son passeport était expiré. Et son mari a demandé « Est-ce que nos passeports marchent toujours ?» « Je ne sais pas. » Ils ont cherché et bien sûr, ils étaient expirés. Ils ont pensé que ce serait facile d'en faire un. Ils ont découvert que ceci était un cauchemar aussi. Je ne suis même pas sûre qu'ils les auront à temps. Ils attendent au bureau de poste, ils attendent dans la file, etc., etc., etc. Donc, ça l'a juste rendue folle. Vous savez, si vous vivez sur le bord, il y aura toujours quelque chose que l'ennemi utilisera pour vous pousser par-dessus bord. Allez, c'est vraiment bien. Je n'ai jamais dit ça avant. J'aime ça. C'est vraiment tout frais. Ceci sera un post sur Facebook. Si vous vivez sur le bord, le diable essaiera toujours de vous pousser par-dessus bord. Et trop de personnes font cela aujourd'hui. Ils se fatiguent, ils se fatiguent, ils se fatiguent. Puis si quoi que ce soit d'autre arrive, c'est comme... Je sais que personne d'entre vous n'est comme ça, mais je peux toujours être ainsi si je ne fais pas attention. Dieu merci, je ne suis plus comme ça aussi souvent que ça, mais je vivais comme ça. Et il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent comme ça. Et nous devons commencer à prendre mieux soin de nous-mêmes. Donc, de toute façon, elle a dit quand elle s'est assez calmée pour commencer à prier. Dieu, quelle est la racine de cela? Si nous continuons à voir la même chose arriver encore et encore et encore, pourquoi ne pensons-nous pas assez intelligemment pour dire « Seigneur, quelle est la racine de ce problème? » Parce qu'il y a une raison. Vous savez, si vous aimez Dieu de tout votre cœur et vous allez à l'église, vous étudiez la parole, et pourtant vous avez un mauvais tempérament, vous explosez à chaque fois que vous vous tournez, il y a une racine là que vous devez trouver. Parce que là où il y a une racine pourrie, il y aura toujours du fruit pourri. Et elle a dit, tout ceci, quand j'y ai pensé, était juste que je n'avais pas assez dormi pendant probablement 2 semaines. Et elle a dit, je reste réveillée la nuit parce que je veux finir des choses. Et puis je ne dors pas assez. Alors elle a dit que Dieu l'a confrontée assez sérieusement à ce propos, et maintenant elle croit que si elle n'obtient pas assez de sommeil, ce sera un péché. Et puis-je vous dire quelque chose? Contrairement à ce que vous croyez, vous ne vous appartenez pas et je ne m'appartiens pas non plus. Et juste pour être honnête, tout chrétien qui a cette attitude, eh bien, c'est ma vie, je peux faire tout ce que je veux. Alors vous n'avez pas encore lu la Bible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais Dieu nous offre la possibilité d'être guidé par le Saint-Esprit dans la vie avec un V majuscule. Nous avons parlé la nuit dernière à propos de comment la Bible dit qu'il y a une vie qui nous est offerte. Et ce n'est pas une vie où vous respirez et vous marchez seulement, c'est la vie comme Dieu l'a.
La vie, Zoé, est la vie comme Dieu l'a. Mince, quel genre de promesse merveilleuse est ceci. Et vous savez, je connais aussi un autre jeune homme, quelqu'un que je connais depuis un bon moment. Et ce gars avait un mauvais tempérament et c'était difficile de s'accorder avec lui, et guénard et irrité tout le temps, et pourtant, il avait été un chrétien pendant très longtemps. Et tout le monde est arrivé à la conclusion, c'est juste comme ça que tel et tel est. Et il a fini par, à travers une série d'événements, changer ses habitudes de nutrition et aller s'entraîner. Il s'entraîne maintenant chaque jour. Je ne peux pas faire ça, mais je crois en l'exercice. Je pense que nous n'en faisons pas assez dans notre vie de tous les jours. Dans le temps, les gens ne devaient pas payer pour s'exercer. Ils s'entraînaient dans leur vie de tous les jours. Mais nous ne devons pas suer. Nous n'avons pas à faire ça. Nous pressons des boutons et la vaisselle est faite. Nous pressons plus de boutons et la télé s'allume. Et nous montons et nous descendons sur l'escalier roulant ou dans l'ascenseur. Nous nous énervons si nous n'avons pas de place de parking à côté de l'entrée. Et bonté divine, nous ne devrions pas suer, ça ferait sortir certaines toxines qui nous tuent. Donc, c'est dur pour moi de croire le changement en cet homme dont je parle, après avoir changé son régime alimentaire et commencé des exercices. Et je vous dirai une chose, mieux vous vous sentez physiquement, mieux vous vous sentez à propos de tout. Ça vous donne plus de confiance, ça vous donne plus d'audace. Vous marchez plus droit, vous êtes plus énergétique, vous voulez être impliqué dans des choses. Et je vous dis maintenant, peut-être que vous avez une maladie et il y a des choses à propos desquelles vous ne pouvez rien faire, mais commençons à faire quelque chose à propos des choses dont on peut s'occuper. Vous savez, tout le monde veut un miracle. Si je dis « je resterai ici pour prier pour tous ceux qui sont malades », nous ne finirons pas avant la réunion de ce soir. Et après avoir prié pour vous tous, je serai malade de fatigue. Et si vous voulez éliminer le stress dans vos vies, comprenez que vous ne pouvez pas donner à toutes les personnes dans le monde ce qu'ils veulent. Vous devez vous donner un peu de ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé et fonctionner comme il faut pour eux. Et je veux vous dire, quoi que vous en pensiez, ce message aujourd'hui est possiblement l'un des messages les plus importants que vous entendrez, car quand Jésus nous offre une nouvelle vie, il y a un mode de vie qui va avec. Vous ne recevez pas juste Jésus pour continuer à vivre de la même façon que le monde vit. Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». V majuscule, et nous devons apprendre comment lui obéir. Alors, maintenant, quand je vous parle aujourd'hui de ce que vous mangez, ce n'est pas une discussion de combien vous pesez. Donc, n'entrons pas là. Je pense simplement que tout le monde doit se débarrasser de la mentalité « je suis au régime ». Nous n'avons pas besoin d'un régime, nous avons besoin d'un nouveau mode de vie. Si quelqu'un fait un régime pour perdre 25 kilos, il y a probablement la mentalité « je veux perdre du poids pour pouvoir aller manger tout ce que je veux ». Eh bien, nous savons où cela mène. Vous passez toute votre vie à passer par le même cycle encore et encore. Nous ne devons plus penser « je fais un régime », mais plutôt « je vais apprendre à vivre comme il faut. Je vais m'exercer comme il faut. Je vais prendre soin de moi-même. Je vais manger des choses qui sont agréable à mes papilles, mais je ne mangerai pas des cochonneries tout le temps. Pour honorer Dieu, je prendrai soin de moi-même et je pense que je peux vous faire une promesse. Si vous n'avez pas une maladie métabolique, et c'est le cas pour certains, vous finirez par peser le bon poids pour vous sans faire un régime. Si vous mangez comme il faut et vous vous exercez assez, vous finirez par peser ce qu'il faut pour vous. Tout le monde ne se ressemblera pas exactement. J'ai une amie qui mange plus que moi et elle pèse 50 kilos. Et c'est gênant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça prend du sens?
Très bien. Combien d'entre vous savent déjà que vous avez besoin de mieux vous occuper de vous-même? Eh bien, nous y voilà. Nous avons le bon groupe. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous savez ce qui est si merveilleux pour moi dans la parole de Dieu? Cela pourrait paraître drôle si je le dis, mais la parole de Dieu n'est pas seulement spirituelle parce qu'elle est si pratique. C'est comme, oui, tout ce que Jésus a dit est esprit et est vie, mais c'est comme, ce n'est pas juste un tas de trucs religieux. Je veux dire, Dieu s'occupe de chaque domaine pratique de nos vies. 1 Corinthiens 3, 16. Maintenant, vous savez quoi? Ceux d'entre vous qui font déjà les bonnes choses, vous pouvez juste dire Amen. Amen. Juste dans votre cœur, vous dites oui, c'est bon. Amen, amen. Et ceux d'entre vous qui ne font pas ce qui est juste, vous direz oh non, oh non, oh non. Ne discernez-vous pas que vous, toute l'Église de Corinthe, êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous en permanence? Il habite en vous collectivement en tant qu'Église et aussi individuellement. L'une des choses les plus merveilleuses que je trouve dans la parole de Dieu est que nous sommes la demeure de Dieu et il vit en nous. Je peux prendre mon temps et penser à cela jour après jour et ne jamais comprendre la grandeur de cela. Le mystère des âges, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme c'est merveilleux. Vous êtes la demeure de Dieu. Dites, je suis la demeure de Dieu. Maintenant, si quelqu'un nuit au temple de Dieu ou le corrompt avec de fausses doctrines ou le détruit, Dieu lui nuira et l'amènera à la corruption de la mort et le détruira. Car le temple de Dieu est saint, lui est sacré, et vous êtes ce temple, l'Église croyante et ses croyants individuels. Bon, d'accord, il ne parle peut-être pas spécifiquement ici de certaines des choses dont je parle aujourd'hui. Mais le principe ici est que nous ne devons pas nuire au temple de Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre vous traiteraient le bâtiment de l'église où vous réunissez le dimanche matin avec plus de respect que votre propre corps physique. J'aime cette partie de la salle. Ils se comportent beaucoup mieux que vous, les gars. Vous allez devoir les rattraper ici. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les temples qui ont été construits pour Dieu, le temple que Salomon a bâti, les tabernacles temporaires dans le désert, il y avait des instructions détaillées qui ont été données sur comment bâtir, décorer et prendre soin de ces temples. Des instructions très spécifiques et détaillées. Il était magnifique. Il demandait beaucoup de soins pour le maintenir dans un bon état. Et il y avait des moments dans l'histoire où le temple est tombé en ruine à cause de périodes de négligence et des programmes entiers ont été conçus pour le reconstruire et le réparer. Avez-vous besoin d'une nouvelle couche de peinture ou d'un programme entier pour reconstruire et réparer? Pour certains d'entre vous, ceci pourrait juste être comme faire un peu d'ajustement dans certaines choses. Je ne boirai plus autant de café et je boirai plus d'eau. D'accord. J'essaierai d'avoir 7 heures de sommeil par nuit au lieu de 4. Non? Dois-je ajuster encore plus? J'ai besoin de 8 heures de sommeil, sinon je ne serai pas agréable. Il y a eu un temps dans ma vie où je pouvais en avoir 6 pour quelques nuits consécutives, et pas tout le monde a besoin de cela. Dave a une sœur qui dort 5 heures par nuit, et elle l'a fait toute sa vie et elle se sent bien. Elle n'a juste pas besoin de beaucoup de sommeil, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Beaucoup ont besoin de bien dormir, et très peu de gens le font. Maintenant, pour pouvoir le faire, je dois dire non à beaucoup d'autres choses. Vous regardez une femme qui est à la maison la nuit. Quand je ne suis pas en train de prêcher, je suis à la maison à avoir ma thérapie assise. Amen?
Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire, des dommages que j'ai causés à mon corps dans le passé à cause de mon ignorance et le fait de faire trop et d'avoir trop de stress au nom de Christ et d'essayer d'aider les gens. C'est plutôt intéressant. Vous ne pouvez pas briser les lois naturelles de Dieu, même si vous pensez que vous le faites pour le servir et vous en tirer. Je me suis rendu malade en travaillant dans le ministère. Et je peux vous montrer un autre gars dans la Bible, Épaphrodite, qui est presque mort parce qu'il travaillait si dur dans le ministère. Donc, Dieu nous dit qu'il y a certaines choses que vous devez faire pour prendre soin de vous-même, sinon les choses ne marcheront pas bien. L'une des choses que j'ai faites était de fatiguer mes glandes surrénales et donc je dois toujours supporter certains des effets de cela. Et donc, il y a un petit produit chimique dans votre corps appelé cortisol et il est supposé être haut quand vous vous réveillez. Puis il baisse quand vient l'heure d'aller au lit la nuit pour que vous dormiez. Eh bien, le mien est comme ça. Il est bas le matin et haut la nuit. Donc, pour que je puisse le baisser la nuit, j'ai besoin de 3 heures de paix et de silence absolu. Et puis, je peux aller au lit et dormir vraiment bien pendant 8 heures. Donc, cela veut dire que je dois dire non à sortir chaque nuit avec tous mes amis et à être impliqué dans tout ce qui se passe. Maintenant, vous ne devez pas faire ce que je fais, mais vous devez découvrir ce dont vous avez besoin. Allez! Ceci est un encouragement pour être sûr que vous prenez soin de votre corps physique. C'est en fait la maison dans laquelle vous vivez, et c'est le canal par lequel Dieu veut travailler. Et la vérité est que si vous fatiguez celui que vous avez tôt, vous ne pouvez pas juste aller et en acheter un autre. Donc je crois que l'un des vrais secrets pour se sentir bien physiquement est d'être un investisseur et pas un joueur. C'est-à-dire investissez dans votre santé au lieu de faire beaucoup de mauvaises choses en espérant que vous n'aurez pas de mauvais résultats. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et je veux vous dire que quoi que vous pensiez, ce message pourrait très bien être l'un des messages les plus importants que vous puissiez entendre, parce que quand Jésus nous offre une nouvelle vie, il y a un mode de vie qui va avec. Jésus est notre guérisseur. 3 Jean 2 dit « Je voudrais par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement et que ton âme prospère. Puis-je vous dire la vérité? Vous ne pouvez pas avoir une âme malade et une bonne santé. Il dit, je prie que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Nous devons comprendre que toute partie de notre vie en affecte une autre. Si je ne suis pas spirituellement en bonne santé, ça affectera d'autres parties de ma vie. Si je ne suis pas en bonne santé physiquement, ça affectera d'autres parties de ma vie. Si je ne suis pas mentalement en bonne santé, vous pouvez vous inquiéter jusqu'à tomber malade. Vous savez cela? Donc, tout est interconnecté et nous ne pouvons pas ignorer une partie entière de nos vies et penser que ça ne fera pas de différence. Si vous détruisez le corps que vous avez, il n'y a pas de magasin dans cette ville où vous pouvez en acheter un autre. Et vous savez quoi? Quand il meurt, il meurt. Et si vous n'avez pas de corps, vous ne pouvez pas rester ici. Et je n'ai pas encore fini ici. Je compte rester un moment. Cela veut dire que je dois m'occuper de la maison. Vous savez, je serai comme Dave ce matin. Mon travail est de vous dire que je sais ce que je vais faire.
J'espère que certains de vous présents aujourd'hui et les personnes qui regardent à la télé, vous savez, je pense à combien de personnes malades il y a et combien de personnes se sentent vraiment misérables tout le temps. Et ceci n'est pas la réponse à toutes les maladies. Il y a beaucoup de maux et de maladies pour beaucoup de raisons, et je ne prétends pas avoir la réponse à tout. Mais je dis que nous devons faire ce que nous pouvons là où nous pouvons faire quelque chose. Et combien d'entre vous croient aujourd'hui que certains des problèmes que vous avez, vous pourriez les résoudre en faisant quelque chose? Merci. Point bien marqué. Et vous savez quoi? Si vous faites déjà ce qu'il faut, félicitations. Soyez un exemple pour d'autres personnes. N'essayez pas de matraquer les gens pour qu'ils agissent comme vous agissez, mais soyez un exemple. Les gens me demandent « Comment peux-tu être en si bonne forme à ton âge ?» Eh bien, je m'occupe de moi-même. Et je ne le faisais pas pendant longtemps, mais vous savez ce que Dieu m'a montré? Il a dit « Si tu ne commences pas à t'exercer, tu ne seras pas assez forte pour le dernier tiers de ton chemin. » Et j'ai commencé à m'exercer régulièrement il y a près de 10 ans. Et si je ne l'avais pas fait, je ne suis pas sûre d'avoir été assez forte pour être ici aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et j'étais courbaturée pendant 2 ans. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 63 ans. J'étais courbaturée pendant 2 ans. Vous n'avez rien vu avant d'être si endolori que vous tombez sur la toilette et vous devez prier pour pouvoir vous lever. Oh mon Dieu, c'est comme... Je ne pouvais pas m'asseoir et je suis tombée et j'ai pensé, je ne sais pas ce que je vais faire, j'espère pouvoir me lever. Je sais que je vous dis des choses folles, mais vous savez, vous devez réaliser que je sais que ce n'est pas amusant, mais je vous parle de votre avenir. Je parle de si vous allez faire un investissement dans votre avenir. Ne regardez pas quelqu'un qui est en bonne forme en disant « J'aurais aimé ressembler à cela ». Ils ne sont pas arrivés là en souhaitant. Oh, ceci est meilleur qu'on ne le réalise même. Il nous pardonne tous nos péchés et nous guérit de toutes nos maladies. Laissez-moi vous demander, voulons-nous des miracles ou voulons-nous des responsabilités? Ça sonne comme un autre tweet pour moi. Je veux dire, est-ce que nous voulons juste recevoir un miracle à chaque fois que quelque chose va mal et nous attendre à ce que Dieu vienne dans sa miséricorde et change tous nos mauvais choix? Eh bien, Dieu ne continuera pas à faire cela encore et encore parce que nous n'apprenons rien s'il le fait. Vous savez, une partie de ce dont je parle est comment être obéissant. Et c'est une région d'obéissance, tout comme tout le reste. Nous ne pouvons pas dire « je sais que je devrais aller au lit, mais... je sais que je ne dors pas assez, mais... je sais que je devrais m'exercer, mais... je sais que je ne devrais pas manger ceci, mais... » Donc ce que vous dites est « je sais que c'est mauvais, mais j'espère pouvoir le faire sans avoir des problèmes. » Allez! C'est juste votre maman spirituelle qui essaye de vous aider. Bon. Où est-ce que je veux arriver maintenant? Juste quelque part, je pense.
Avez-vous besoin d'une couche de peinture fraîche ou d'un programme entier de reconstruction et de réparation? Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et je vous dirai la vérité, indépendamment de combien vous vous sentez mal, et vous pouvez peut-être juste rapidement identifier 10 parties de votre corps qui vous causent des problèmes. Qui peut faire cela si je dis « commencez à écrire » ? Ouh, mince, si nombreux! Quelle journée! Et souvent, quand nous commençons à essayer de corriger des choses, notre corps proteste et nous pensons « je ne peux pas faire cela ». Vous devriez me voir certains jours quand j'essaie de faire des squats. Mes genoux disent « je ne ferai pas cela ». C'était comme « vous n'avez rien vu avant de mettre une barre sur vos épaules et… » Et parfois je pense « je ne peux pas, vous savez ». Et puis je pense « si, je le fais ». Vous ne pouvez pas faire des choses qui vous feront du mal, mais si vous avez un entraîneur, alors vous n'allez pas vous faire de mal. Et vous savez… Je me moque de si vous ne voulez rien faire d'autre que de marcher 2000 par jour. Sortez et faire quelque chose. Bougez. Bougez. Vous devez bouger. Peut-être que vous pourriez juste commencer par nettoyer la maison ou nettoyer le garage ou aller ramasser la poubelle du jardin. Je veux dire, pas tout le monde a besoin de commencer un programme chic. L'essentiel est que ce n'est pas que vous ne pouvez rien avoir. Je crois que nous pouvons faire toutes choses si nous les faisons avec modération. C'est l'excès dans nos vies qui est un problème. Vous pouvez ne pas dormir assez une nuit ou 2 nuits ici et là. Vous pouvez travailler vraiment dur pour un temps quand vous essayez de construire quelque chose. Mais nous ne pouvons pas continuer à faire la mauvaise chose encore et penser que nous allons nous en tirer. Donc je vous demande de nouveau, êtes-vous des investisseurs ou des joueurs? J'aimerais voir des gens qui se sentent vraiment bien maintenant. Commencez à investir. Je voudrais vous voir commencer à investir dans votre santé pour le futur. Amen. N'attendez pas de craquer pour le faire comme je l'ai fait. Faites-le maintenant. 1 Corinthiens 6,12 « Tout est permissible, admissible et légitime pour moi, dit l'apôtre Paul. Mais tout n'est pas utile, bon pour moi, opportun et profitable quand on considère d'autres choses. Tout m'est permis, c'est vrai. Mais je ne vais pas, et je souligne, je ne vais pas, me placer sous un esclavage et sous la puissance de quelque chose. Donc, que dit Paul? Vous savez quoi? Vous pouvez manger plein de biscuits et toujours aller au ciel. Salut! Vous n'avez pas à vous exercer pour aller au ciel. Vous n'avez pas à boire de l'eau pour aller au ciel. Vous n'avez même pas à dormir pour aller au ciel. Vous pouvez être très stressé et aller au ciel. Mais ce n'est pas la meilleure façon de vivre. Ce n'est pas la façon de jouir de la vie que Jésus est mort pour nous donner. Et ce n'est pas une bonne façon d'être un bon exemple pour d'autres personnes. Je peux faire tout ce que je veux faire, mais je ne deviendrai pas l'esclave de quoi que ce soit. Donc, quand un chrétien né de nouveau est rempli de l'esprit dit « Si je mange un biscuit, je dois manger tout le paquet. Si je mange une seule chips, je dois manger tout le paquet. » Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons le fruit de la maîtrise de soi. Je peux manger un biscuit et ne pas manger le reste. Je peux en manger quelques-uns ou même aucun. La nourriture n'est pas mon Dieu. Amen. Très bon. Voyons avec quoi d'autre je peux vous rendre heureux. Regardons Épaphrodite, c'est important. Philippiens 2, 25. Vous le dire n'est pas assez bon, vous devez voir. C'est comme ça que votre maman aimerait vous parler, je pense. Eh bien, vous pensez, mais pas la mienne. Philippiens 2, 25 à 30. Mais j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite. Il a été mon frère et mon compagnon d'œuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort.
Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Maintenant, regardez cela. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez et appréciez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie même, afin de compléter les déficiences dans votre service que la distance vous a prévenu d'accomplir vous-même. Donc il a dit, écoutez, vous devez honorer ce type. Il a travaillé si dur, mais il a travaillé si dur qu'il s'est presque tué. Mais ce que je trouve intéressant est qu'il travaillait aussi dur pour Christ, alors pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas gardé de tomber malade? Parce que vous ne pouvez pas briser les lois de Dieu, même au nom de Dieu, et vous en tirez comme ça. Et moi non plus. Écoutez, quand j'ai commencé ce ministère en 1900, quoi que ce soit, j'enseigne la parole depuis 38 ans. J'ai enseigné 5 ans à la maison et 5 ans j'ai travaillé à une autre église, mais je travaillais vraiment dur à cette église. Et puis, nous avons eu notre propre ministère pendant près de 28 ans, quelque chose comme ça. Et le travail que ça a pris, et le stress que j'ai eu, parce que je ne savais pas ce que je vous dis aujourd'hui. Et j'ai dit oui à tellement de choses. Il y a eu des choses auxquelles j'aurais pu dire non, et j'ai quand même fait tout ce que j'avais besoin de faire. L'une des seules façons dont vous enlèverez un peu du stress dans vos vies est d'apprendre à dire non quand vous savez dans votre cœur que vous devez dire non. Qui trouve que c'est difficile de dire non? Si nombreux. Qui a un mauvais sens de responsabilité? Vous sentez que vous devez réparer tout ce qui doit être réparé. J'ai aussi cela moi-même. Je veux dire, comme j'ai été abusée dans mon enfance et j'essayais de cacher ce que mon père faisait de ma mère, j'ai pris la responsabilité de garder la paix à la maison, la garder heureuse, vous savez? Et donc, je dois toujours m'occuper de cela tout le temps. Je dois me dire à haute voix, ceci ne te concerne pas, ce n'est pas ta responsabilité, ne t'implique pas. Parfois, avoir une bonne conversation avec vous-même aide beaucoup. Amen? Quand j'ai dit « qui trouve cela difficile de dire non », il y avait au moins 50 à 60% des gens ici qui ont levé la main. Donc comment pouvons-nous suivre la direction du Saint-Esprit qui nous guidera dans la vie avec un V majuscule si nous trouvons que c'est difficile de dire non aux gens quand le Saint-Esprit nous dit de dire non aux gens? Et pourquoi c'est difficile? Nous nous occupons trop de ce qu'ils pensent. Nous ne voulons pas qu'ils se fâchent de nous. Nous voulons que tout le monde nous aime. Nous voulons que tout le monde pense que nous sommes des personnes géniales. Eh bien, vous savez, ceci peut être comme « Eh bien, tu sais, j'ai juste un cœur généreux et je veux juste aider les gens. » Et ceci est bon. Ceci peut même être un don que Dieu vous donne, mais même un don poussé trop loin, plus loin que la direction du Saint-Esprit, peut vous causer des problèmes. Je connais des gens qui ont un don de miséricorde. Et je vous dis quoi? S'ils ne font pas attention, ils ne peuvent corriger personne. Parce que tout est comme « Oh, allez, je me fatigue aussi, suivez-moi. » Commencez à prendre soin de vous-même. Donc, je me suis rendue malade en travaillant pour Jésus. J'allais chez le docteur tout le temps et je m'énervais parce qu'il me disait que j'étais stressée. Je ne suis pas stressée. Vous savez ce que je veux qu'il fasse? Qu'il me donne quelque chose. Qu'il me donne quelque chose pour que je puisse vivre comme je vis sans que ce soit un problème. Oh, c'est bon. Donne-moi une pilule à avaler pour que je puisse vivre comme une personne folle. Est-ce que nous voulons parler des médias sociaux? Vous savez, je ne savais pas il y a 6 semaines ce qu'est une selfie. J'ai dit, quoi? Ah oui, il y a 450 millions de ces photos selfies qui sont téléchargées chaque jour. 450 millions, et ça ne fait que commencer. J'ai pensé,
J'ai passé les dernières 40 années à essayer de mourir à moi-même. Et maintenant, cette génération passe toute la journée à prendre des photos d'elle-même. Vous savez, ça pourrait me stresser si je devais prendre une photo de moi-même chaque quelques minutes pour la mettre en ligne. Vous savez que je vous taquine, mais vous savez. Je veux dire, vous savez, ça m'aggrave. Quand je prêche à des gens et ils sont là, impolis avec un I majuscule. Amen. Je n'aime pas quand je déjeune avec quelqu'un et tout le temps que j'essaye de lui parler, il fait... Écoutez, je suis pour la nouvelle technologie. J'aime la technologie que nous avons aujourd'hui, mais elle ne doit pas nous contrôler. Vous n'avez pas besoin de voir vos lettres quand vous allez à la salle de bain à 2 heures du matin. Vous savez, il y avait un moment dans votre vie où vous n'étiez pas aussi important. Et je ne suis pas sûre que quelqu'un de nous est si important maintenant que quelqu'un doit pouvoir nous joindre tout le temps où nous nous effrayons. Je veux dire... Je sais comment j'agis quand j'oublie mon portable. Je dois retourner et le reprendre. Je ne peux pas avoir mon portable. Je veux dire, Dave vous le direz, je cherche dans mon sac. Oh, j'ai oublié mon portable. Puis je le trouve quelque part. Il dit, il est quelque part ici. Dave, lui, répond au téléphone quand il le veut. Vous savez, c'est vraiment, je dis, réponds au téléphone quand je t'appelle. Eh bien, il était en mode silencieux et je jouais au golf. Et je dis, bien... Je vous dis que j'avais une nouvelle histoire de Dave, mais je ne pense pas qu'elle aura sa place avant demain. Si vous voulez entendre l'histoire de Dave, vous devrez revenir. Bon, maintenant, laissez-moi vous parler d'une dernière chose qui cause beaucoup de stress. Rappelez-vous que le stress cause le malaise, et le malaise se transforme en maladie. Et il y a beaucoup de choses qui causent le stress. Vous savez, ne pas prendre soin de vous-même, ne pas bien dormir, ne pas manger comme il faut. L'inquiétude cause le stress, mais... Juste rapidement, qu'est-ce que la désobéissance nous fait? Qu'est-ce qu'elle vous fait spirituellement, mentalement, émotionnellement et finalement physiquement? Parce que si tout le reste ne va pas, ça arrivera à votre corps. Qu'est-ce qui arrivera
quand je sais très bien que je fais quelque chose que Dieu ne veut vraiment pas que je fasse, ou que je ne fais pas quelque chose qu'il veut que je fasse. Et Dieu merci, plus vous êtes en Christ, et mieux ça ira, mais... Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça me donne une conscience coupable. Et il n'y a rien de plus stressant que d'avoir une conscience coupable. Vivre en sachant que vous ne faites pas ce que vous devriez faire et continuer d'agir ainsi de toute façon. La meilleure faveur que n'importe qui d'entre nous pourrait se faire est de faire un engagement aujourd'hui que par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous serons guidés par le Saint-Esprit. Parce qu'il nous est donné pour nous guider dans la vie, V majuscule, que Jésus est mort pour nous donner. Et si nous suivons sa direction, j'écrirai un livre bientôt sur le stress, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous dirai le secret en avance, bien que je veuille que vous achetiez le livre. Je vous dirai le secret. Tout le secret pour la vie sans stress est de suivre le Saint-Esprit. Maintenant, je devrais travailler sur cela, mais c'est tout, parce que Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie avec un V majuscule. » Et comme je partirai, je vous enverrai le Saint-Esprit, et il vivra en vous pour vous guider, vous enseigner, vous convaincre du péché, pour vous convaincre de la justice. Et si vous suivrez sa direction, waouh, la vie avec un V majuscule. L'énergie, une pensée créative et vive, des émotions calmes, en suivant la direction du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un vous dit « Hé, allons faire ceci !» et vous faites et puis vos émotions disent « Je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller !» D'accord, disons juste que vous avez pris un engagement de... Peu importe, j'inventerai quelque chose. Disons juste que j'ai pris un engagement d'aller voir ma tante qui a 87 ans, dont je m'occupe à la maison de repos le lundi. Et je lui ai dit que je viendrai et elle s'exalte et que je lui amènerai un déjeuner et elle s'exalte. Et alors une amie à moi m'appelle et dit « Hé, écoute, il y a une grande solde au mall. Allons-y ensemble. » Maintenant, je sais sans devoir prier que je dois tenir parole avec ma tante. Mais, oh, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Donc je dis une excuse stupide à ma tante, qui est en fait vraiment un mensonge chrétien. Allez. Et alors je ne tiens pas parole, et je fais du shopping, et je dépense comme ça de l'argent que je ne devrais pas dépenser. Et tout ce temps, je me sens pourrie à l'intérieur, parce que je sais que je n'ai pas fait ce que je devrais faire, et je vais à la maison, et je me sens mal toute la journée, puis je ne dors pas bien. Et puis, je me sens déprimée et fatiguée, et puis je vais chez le docteur, je suis déprimée. Peux-tu me donner quelque chose pour me remonter le moral? Allez, vous me suivez? khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ.
thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo.